Alors Olivier, tu viens de nous parler justement de la quête de sens et comment on peut se faire confiance. Ouais, Ah, c'est super, mais une fois encore, je joue l'avocat du diable je me dis c'est parfois très compliqué parce qu'on est complètement perclus de peur, mmh, mmh, perclus de mmh, et comment faire pour dépasser ces peurs ouais, et s'ouvrir à ce que tu nous dis. tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a une sorte souvent d'insécurité fondamentale qui nous habite, qui n'est pas nécessairement liée d'ailleurs à un truc en particulier, mais c'est un sentiment général de limitation, de peur, du fait que le monde nous paraît quelquefois hostile, hein. Et ça, c'est vraiment dû à l'identification à ce qu'on appelle l'ego dans le bouddhisme, c'est-à-dire à ce petit être qui est séparé du monde et qui finalement est agressé, vous voyez. Et là, il y a un lâcher-prise qui s'opère quand on commence le chemin bouddhiste. C'est-à-dire qu'on réalise, et c'est vraiment une expérience tangible, progressivement, petit à petit, on réalise qu'au-delà de cet petit être blessé ou apeuré, on pourrait, qui craint l'avenir, qui craint un peu tout finalement, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus noble et de beaucoup plus profond qui apparaît petit à petit, tranquillement. Vous voyez. Et donc, vous cessez de vous identifier à un petit être apeuré et vous commencez à avoir une sorte de, vous sentez une sorte de noblesse qui commence à vous habiter, une sorte d'un esprit beaucoup plus, tout en restant très simple et très humble, vous avez une sorte de confiance, confiance tranquille, qui commence à arriver par la pratique. Et là, également, avec cette confiance tranquille, arrivent les clés. C'est-à-dire que dans ce nouvel état d'esprit, on voit beaucoup plus clairement comment on peut avancer, comment on peut progresser. Et c'est bien sûr, cette voie, ce sera toujours la voie de l'amour et de la compassion. C'est-à-dire que ce ne sera jamais une voie violente, ce ne sera jamais une voie destructrice pour soi-même ou pour l'autre, mais ce sera un chemin qui visera à dénouer en quelque part les fils, les nœuds émotionnels dans lesquels on est pris, pour progressivement se libérer. Mais ça va prendre du temps, hein. Ce n'est pas quelque chose qui va être forcément automatique. Mais rien que de savoir que derrière nos peurs, il y a tout un continent à découvrir et que ce continent est magnifique, ce continent est beau et plein d'amour, eh bien, rien que le savoir et faire le premier pas, même si c'est un tout petit premier pas, eh bien, ça fait un monde de différence. C'est la différence entre le désespoir, si vous voulez, qui peut même aller jusqu'aux tendances suicidaires, et puis, voilà, un chemin qui se dévoile pas à pas devant nos yeux. Et ça, c'est vrai à titre individuel, mais c'est vrai à l'échelle du monde aussi. C'est-à-dire que au lieu de voir le monde comme désespéré et désespérant, eh bien, on commence à voir que dans ce monde, on peut agir petit à petit, pas à pas, pour dénouer, pas à pas, avancer, progresser. Et quelque part, l'océan est fait de gouttes d'eau, donc ce chemin se déploie à l'infini devant nous.